Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets passionnants. Le dragon étincelant de Fribourg-Gotteron, la Swiss Life Arena, le compact CC100 et pour finir, le forum de la recharge électrique. Les playoffs de hockey sur glace vont bientôt commencer. L'équipe de Fribourg-Gotteron s'y est qualifiée en avance suite à sa victoire à Cloten. Est-ce le dragon qui a mené l'équipe vers la victoire? Car oui, si vous ne le saviez pas encore, son logo représente un dragon qu'on peut voir de loin sur la façade de la nouvelle BCF Arena. Et c'est difficile de passer à côté sans le voir, car le dragon brille de mille feux dans la nuit. Le responsable de ce spectacle n'est autre que le fournisseur de solutions Vago, Xavier Aymon de l'atelier R2D2. Et ce dragon peut aussi montrer ce qui se passe à l'intérieur du stade. Il peut dormir, être en colère ou encore cracher du feu. Ce sont les applaudissements, les huées et les acclamations des supporters qui font réagir l'éclairage de la façade. Ce dernier a également la capacité de s'adapter au niveau de bruit dans le stade. Les 680 luminaires de l'enveloppe du bâtiment de l'arène sont commandés par le contrôleur PFC 200 de Vago. Et d'un point de vue technique, plusieurs défis se sont présentés. L'un d'entre eux était le suivant. Chacun des 680 projecteurs RGB, qui disposent chacun de 3 adresses, devait pouvoir être commandé individuellement. La solution a été trouvée et il est donc désormais possible de créer le mélange de couleurs souhaité dans chaque projecteur. L'arène de Fribourg n'est de loin pas le seul temple du hockey sur glace dans lequel des composants Vago assurent le fonctionnement. La Swiss Life Arena de Zurich n'abrite certes pas de dragon, mais des éléments thermoactifs réchauffent notamment la salle en hiver afin que tous les spectateurs restent bien au chaud. Mais on se retrouve alors avec un risque de formation de brouillard et pour éviter que cela ne se produise dans le nouveau stade du ZSC, un concept de ventilation assure un échange continu de l'air chaud et humide. 220 000 mètres cubes d'air sont brassés chaque heure et la situation est plus complexe qu'elle en a l'air. En effet, lors de cet échange, il faut toujours tenir compte de la situation dans la patinoire. Avant un match, 12 000 personnes entrent dans la patinoire en l'espace d'un quart d'heure. Il faut alors déshumidifier immédiatement un énorme volume d'air en utilisant un minimum d'énergie. Face à ces défis, il est indispensable d'établir une interaction intelligente entre les capteurs d'une part et les actionneurs d'autre part. Enfin, les composants tels que les capteurs d'ambiance, les clapets coupe-feu, les régulateurs de débit ou les vannes de dalle actives TABS doivent s'harmoniser entre eux pour assurer un climat de bien-être. Pour cela, 40 000 points de données ont été intégrés dans le système de contrôle et chacun d'entre eux a été testé. Pour minimiser le taux d'erreur, les électriciens ont notamment câblé directement sur les modules I/O robustes de Vago. L'entreprise chargée de la construction a expliqué que chaque bornier supprimé est une source d'erreur en moins. D'autre part, c'est plus efficace, moins gourmand en ressources et plus rapide. Le tout est régulé par 29 contrôleurs de la série 750 de Vago qui ont déjà fait leurs preuves dans l'industrie. Et voici un autre contrôleur que nous aimerions vous présenter, conçu spécifiquement pour des applications de plus petite envergure. Il s'agit du Compact Controller 100 avec des entrées et sorties intégrées. Grâce à sa forme compacte, le CC100 peut être monté en série selon la norme DIN 43880 directement dans les petits tableaux de distribution. Étant donné que l'unité I/O est intégrée, elle ne nécessite pas d'espace supplémentaire dans l'armoire électrique. Le système de câblage amovible facilite quant à lui l'installation et le remplacement de l'appareil. Ce contrôleur miniature prend en charge tous les protocoles de bus de terrain courant et fonctionne avec un système d'exploitation Linux en temps réel. La programmation s'effectue selon la norme CEI 61131 en Codesys V3 et diverses bibliothèques CEI et des macros IOC facilitent la création d'applications. Et voici à présent l'annonce d'un événement qui se tiendra le 14 mars prochain. Le Technoparc de Zurich accueillera le forum de la recharge électrique, le rendez-vous incontournable dans le domaine de la recharge électrique des véhicules.
Le forum offre une plateforme unique pour élargir ses connaissances techniques, apprendre auprès d'experts de l'industrie et d'établir des contacts précieux. Les thèmes principaux abordés seront la génération, le stockage, la recharge et la conduite de l'électricité. Plus de 300 participants y seront attendus, ainsi que plus de 20 stands partenaires, et Vago sera bien entendu de la partie. Alors n'oubliez pas, et notez-le dans vos agendas, le 14 mars au Technopark de Zurich. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.